pendant la conférence, donc j'ai eu à parler du Japon comme pays. Ensuite, j'ai eu à parler des opportunités d'études et aussi, enfin, j'ai parlé quand même de mon université. Comme là, je suis dans le système, c'était quand même mon rôle de pouvoir parler de ces opportunités directement. Les opportunités sont assez simples. Il y a très peu de gens qui savent que les universités japonaises sont aussi accueillantes et même beaucoup plus accueillantes que beaucoup d'autres pays dans le monde. Aujourd'hui, les universités japonaises ne font pas d'amalgame, ne font pas de différence entre un étranger. Tous les étrangers sont au même niveau, que l'on soit américain, que l'on soit japonais ou que l'on soit malien. Les universités sont quand même impartiales. Tout le monde bénéficie des mêmes chances et des mêmes opportunités. Et pour moi, aujourd'hui, pour les parents maliens, ce que je les conseille surtout, c'est de réfléchir à envoyer les enfants au Japon parce que le Japon, c'est quand même un investissement sûr. Quand un enfant étudie au Japon, il aura également la possibilité de pouvoir accéder à des conditions professionnelles comparables aux jeunes japonais. Ils peuvent accéder à des boulots, ils peuvent travailler au Japon le nombre d'années qu'ils veulent, ils peuvent faire carrière au Japon sans problème. À l'université, nous avons quand même une faculté en gestion, c'est où nous prenons en compte le profil de l'étudiant. On enseigne le business global. On enseigne aussi les jeunes pour qu'ils puissent être prêts à créer leurs propres entreprises dans le futur. Au-delà de ça, nous avons aussi une faculté qui prend en compte la petite enfance. C'est au niveau de l'éducation où nous formons des enseignants qui veulent prendre en compte l'enfant depuis le bas âge. Donc en termes de psychologie, en termes de sport et en termes également d'internationalisation, c'est-à-dire au niveau d'études de langue, l'anglais surtout. Au-delà de ça, nous avons aussi le cadre thérapeutique, la formation pour les gens qui sont avec nous sur le cadre du judo thérapeutique, c'est-à-dire les préparateurs physiques des sportifs et également les gens qui veulent aider à réparer les corps, c'est-à-dire tout ce qui existe comme douleur, tout ce qui existe comme peine au niveau du corps. Au Japon, au lieu d'aller directement sur l'opération, nous exigeons d'abord une prise en charge par les judothérapeutes pour que cela puisse avoir un impact et moins d'influence sur l'organisme.